Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Dans l'émission précédente avec notre invité, le professeur Thiariè, professeur titulaire de mathématiques dans les universités du Togo, enseignant à l'école normale supérieure d'Atapamé et président de la Société Sciences et Mathématiques et fondateur de l'Institut des Sciences et Mathématiques du Togo, il était clairement établi par notre invité qui connaît très bien le domaine que la pénurie des professeurs de mathématiques se pose avec acuité, surtout dans les lycées. Puisque au collège, il y a l'État qui a mis en place l'école normale supérieure qui sort chaque année une cohorte pour combler le vide. Pour pourvoir les écoles, les collèges publics de professeurs de mathématiques qui maîtrisent très bien la pédagogie et l'académie. Alors, vu que le problème se pose vraiment avec acuité, le professeur, dans le débat, nous a parlé de son initiative de mettre en place une structure pour renforcer les capacités des étudiants qui n'ont pas la moyenne en mathématiques et en sciences physiques au bac 2 et qui veulent bien embrasser des filières où ces deux matières sont des matières fondamentales si vraiment ils veulent se donner la chance de s'inscrire dans ces filières dans les universités. Et les professeurs qui sont au collège et qui veulent bien transiter pour aller enseigner au lycée ont besoin de renforcer leurs capacités, vu qu'il n'existe pas encore au Togo une école de formation des professeurs de mathématiques pour le lycée. Alors, c'est tout cela que notre invité nous a expliqué au cours de l'émission précédente et nous vous avons promis que nous irons dans la structure mise en place, n'est-ce pas, par le professeur Thiariè pour interviewer les étudiants qui passent par là pour voir quelle est la valeur ajoutée de cette initiative pour le système éducatif, pour les étudiants qui veulent bien s'inscrire dans les filières, pour les professeurs qui passent par là avant de pouvoir enseigner dans les lycées. Et donc, vous comprenez que nos invités au cours de cette émission sont les étudiants, les professeurs des mathématiques. C'est dans un instant. Nous allons dans le reportage qui suit pour montrer l'importance des mathématiques. Suivons cette explication donnée par un des professeurs que nous avons interviewé à l'Institut des sciences et mathématiques du Togo. Les mathématiques aujourd'hui sont importantes et dans presque tous les domaines aujourd'hui. Même à la cuisine, au champ. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'un élève ou bien quelqu'un qui amène les cages au champ. Il veut appliquer ça pour pouvoir utiliser appliquer les barycentres par exemple. Mais terre à terre, quand une maman va au marché, parfois les mamans, les vieilles, elle peut oublier la somme qu'elle a pris, mais elle a acheté des choses, elle vient dire à son enfant, j'ai acheté tant, l'enfant va pouvoir l'aider à faire des calculs. Déjà nous sommes en mathématiques. Et même dans nos parler, dans nos démarches, dans les résolutions des problèmes familiaux, nous avons toujours appelé à utiliser les mathématiques. Bien, nous venons donc de suivre cet étudiant. Enfin, il est professeur, alors il est passé par l'Institut des sciences et mathématiques et il nous a parlé un peu de l'importance des mathématiques pour dire qu'en fait toute notre vie est mathématique. Nous allons revenir un peu avec d'autres intervenants tout à l'heure sur la nature du problème qui se pose au niveau des professeurs de mathématiques aussi bien au collège et au lycée. Et donc on a interviewé un inspecteur spécialisé en mathématiques et un étudiant. Tous sont des collaborateurs du professeur Thiariè et nous les avons interviewés à l'Institut des sciences et mathématiques du Togo. À la sortie de la formation à l'INES, nous avons constaté que sur le terrain, à cause des difficultés en nombre de professeurs de mathématiques, le premier cycle, sous l'impulsion des hautes autorités, donc se bat à travers l'INES de fournir à l'enseignement secondaire en particulier, surtout le premier cycle, des professeurs de grandes compétences. En effet, depuis l'ouverture de l'INES jusqu'à maintenant, nous savons que sur le terrain, il y a du bon en termes d'enseignement des mathématiques.
Le problème maintenant se pose au niveau du second cycle, du secondaire. Et pendant que j'ai géré le second cycle du secondaire, depuis, en tant que professeur de mathématiques dans les lycées et ensuite inspecteur, nous avons été confrontés par cette carence de professeurs de mathématiques au second cycle. Quand j'étais même chef d'inspection à Atapamé, région des Plateaux, je gérais dans un premier temps tout le second cycle. J'avais entre 2002 et 2010 à peine 6 professeurs licenciés dans tous les plateaux. Et je crois que le professeur Charrière a été au courant de ce qui se passe en termes d'enseignement des mathématiques au second cycle. Lui s'est appuyé, et en bonne cause, sur les résultats au bac. Que ce soit, je ne prends que la série D et la série C, il a constaté que c'était la catastrophe en termes de résultats. Si au niveau du BPC, on n'a pas apparemment de problème, eh bien, au niveau du bac 2, qui est suivi par tout le monde, on constate donc qu'on a des difficultés. Il s'est dit, il faut accompagner l'État en créant quelque chose qui peut répondre tant soit peu à cette carence remarquée. Si le gouvernement peut financer la formation des enseignants du secondaire, ça pourrait permettre de résoudre les problèmes si on peut avoir des formations modulaires, c'est-à-dire des enseignants qui sont sur le terrain, qui ont des difficultés et qui voudraient un renforcement en compétences, en qualité de transmission. Ce serait une très bonne chose pour notre pays. Si vous avez bien écouté le deuxième intervenant dans ce reportage, il a insisté sur la qualité de l'enseignant, donc le référentiel de l'enseignant qui dispense le cours de mathématiques. Et le professeur Charrière, dans l'émission précédente, l'a si bien dit, quand vous prenez un professeur de mathématiques qui est sorti des 2 universités du Togo, qui ne maîtrise que l'académie, et celui ou ceux qui sont sortis de l'ENS d'Atapamé, qui maîtrisent l'académie et la pédagogie dans la manière de transmettre donc le savoir en matière de mathématiques, il y a une incidence sur l'apprenant. Et donc, dans le reportage qui va suivre tout à l'heure, on va voir si le problème se pose ainsi, comment les enseignants doivent se prendre pour intéresser les élèves à la mathématique et eux-mêmes se rendre intéressants pour que, eh bien, un grand nombre d'élèves puissent aimer et s'inscrire dans les filières sciences et mathématiques. Suivons donc ce reportage. Intéresser l'apprenant à ce qu'on veut lui enseigner en lui donnant des exemples précis, des domaines dans lesquels il pourra réinvestir les connaissances qu'on veut lui enseigner. Et ceci à travers des situations problèmes, de la vie active. Là, l'enfant a déjà le goût, il sait que dans une telle situation, la méthode ou bien la notion qu'on veut m'enseigner va m'aider à résoudre tel problème. Ça, c'est la première motivation. Et ça va accroître le degré de concentration chez l'apprenant. Maintenant, deuxième chose, il faut démystifier les connaissances en les rendant plus accessibles à l'apprenant. C'est-à-dire modéliser le savoir en allant des exemples les plus simples aux plus complexes. Là, l'apprentissage est graduel et là, cela ne va pas choquer, cela ne va pas mettre un terme à la motivation de l'enfant quand il sait, il va pas à pas, il est motivé à y aller. La troisième chose, le défi de l'évaluation. Comment évaluer pour ne pas frustrer ou bien pour que les efforts des apprenants, les apprenants ne puissent pas se mettre, être dans une situation où ils pensent avoir tout fait et finalement c'est comme si leurs efforts n'ont servi à rien. Ça, c'est une source de démotivation. Et donc ici, nous avons appris la manière d'évaluer pour qu'un apprenant
qui a normalement suivi son cours et qui a repris ses leçons à la maison puisse avoir une autre mémoire qui puisse le motiver à faire davantage. Nous remercions donc ce professeur qui nous a rappelé véritablement les défis à relever. Nous avons poussé aussi la curiosité de voir comment les professeurs que nous avons interviewés, comment ils sont arrivés à se rendre compte qu'ils sont bons en mathématiques. Donc, un d'entre eux a voulu nous livrer un peu son secret. Depuis le cours primaire, nous faisons les mathématiques. Avec l'APC même, le mot mathématiques intervient au primaire déjà, avant d'aller au collège, au lycée et à l'université. Alors, comment j'ai pu me sentir un peu à l'aise en mathématiques? D'abord, lorsque nous parlons du primaire, lors de nos études primaires, on nous donne des exercices en classe, les exercices d'application. Après les exercices à travailler à la maison. Arrivé, le professeur fait le compte rendu. C'est-à-dire nous, on essaie de travailler avec le professeur. Alors, lorsqu'on arrive à trouver la bonne réponse, déjà nous sommes motivés. Donc déjà, au cours primaire, cette motivation de faire les mathématiques venait à nous lorsque nous arrivons à bien résoudre les exercices à la maison. Maintenant, au niveau du travail en petits groupes, lorsqu'on arrive à faire comprendre à un ami une notion que la personne ne maîtrise pas, nous sommes déjà fiers. Et ainsi, nous arrivons à voir que nous sommes capables de faire quelque chose en mathématiques. Maintenant, lors des évaluations, quand on fait des comptes rendus, on donne les performances des élèves. Alors, les notes obtenues après une évaluation nous donnent un peu la joie. Donc, c'est pourquoi, déjà au cours primaire, on multiplie les évaluations pour permettre à un élève de voir comment il évolue dans une discipline. Et en mathématiques, lorsque tu arrives à avoir de bonnes notes, tu te sens déjà en joie. Maintenant, lorsque nous évoluons, il y a des compétitions. Après une compétition maintenant, on voit des élèves qui s'illustrent. Nous l'avons dit depuis le début et en rappelant un peu ce que le professeur Thiariè nous avait dit aussi dans le premier numéro, que pour l'instant, il n'y a que l'école normale supérieure d'Atapamé qui pourvoit pour les collèges seuls les professeurs de mathématiques de qualité parce qu'ils maîtrisent et l'académie et la pédagogie. Ça, vous comprenez que ceux qui sortent des universités pour être directement sur le terrain ne maîtrisent pas la pédagogie et ils ont besoin de renforcement des capacités. Vu qu'aucune opportunité ne s'offre à ces professeurs, n'est-ce pas, qui sont au collège et qui ont besoin de se renforcer pour être efficaces sur le terrain, ou qui veulent bien, vu qu'ils sont au collège, ils veulent enseigner au lycée, eh bien, ils ont besoin d'une structure pour aller renforcer leurs capacités, peut-être en cours d'histoire ou je ne sais pas. Alors, il n'y a que la structure mise en place par le professeur Thiariè pour l'instant qui donne la chance à ces étudiants qui n'en avaient pas de bonnes notes au bac et qui veulent s'inscrire dans des filières scientifiques à l'université. Ils passent une année préparatoire et aussi aux professeurs qui ne maîtrisaient pas la pédagogie, d'aller maîtriser la pédagogie, et à ceux qui veulent bien enseigner au lycée, ils sont obligés de passer par là pour aller se former davantage afin d'avoir la chance de pouvoir intervenir au secondaire 2, c'est-à-dire au lycée. Et c'est tout cela que un des intervenants tout à l'heure va nous dire. Il faut constater que depuis un certain temps, le gouvernement met beaucoup de moyens dans la formation des enseignants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement a pris sur lui de ne permettre à tout Togolais qui enseigne que celui-là qui est passé par une école de formation. Et là, vous voyez déjà les écoles
normale d'instituteurs, l'école normale supérieure d'Atapamé, qui forme des instituteurs pour le primaire et puis des professeurs pour le collège. Alors moi, je suis déjà professeur de mathématiques au collège, mais le problème de l'enseignement des sciences exactes au lycée reste toujours un problème. Et il y a insuffisance criarde des enseignants de mathématiques au lycée. Il y a aussi le problème aussi des moyennes que nous obtenons aux différents examens tels que le bac 1 et le bac 2. Alors, notre prière était qu'un jour, le gouvernement puisse aussi avoir de l'occasion pour pouvoir créer aussi des institutions qui puissent aussi former les professeurs pour le lycée. Et nous, étant déjà sur le terrain au collège, nous constatons donc les choses. M'alignant dans cette vision aussi de soutenir le gouvernement qui se bat pour avoir une éducation de qualité. Parce que c'est une préoccupation de l'État de sortir les citoyens très bien formés. Et c'est ainsi que j'ai dit non, il faut que j'accompagne le gouvernement. Et qu'est-ce que je dois faire? Il faut donc que je m'inscrive dans cette institution qui forme les enseignants pour le lycée, pour que je sois formé, pour apporter mon plus à ce qu'attend le gouvernement. Vous comprenez que sur le terrain, il y a deux catégories de professeurs de mathématiques qui n'ont pas les mêmes référentiels. Voilà, nous l'avons dit, ils n'ont pas les mêmes référentiels. Il y en a qui ne maîtrisent que l'académie, c'est ceux qui sont sortis des deux universités, Lomé et Kara, et qui sont sur le terrain pour enseigner les mathématiques. Et l'incidence sur les élèves, c'est que les élèves n'auront pas de bonnes moyennes, de bonnes notes en mathématiques et en sciences physiques. Parce que c'est les deux en réalité. Mais par contre, un professeur qui maîtrise l'académie et qui maîtrise la pédagogie, donc sorti de l'ENS d'Atapamé et qui applique bien ce qu'on lui a enseigné, eh bien, il va créer la différence. Alors, quelles sont les chances de réussite? Les chances de réussite pour les professeurs qui passent par la structure qui renforce les capacités aussi bien des étudiants, des professeurs de collège et de lycée, c'est tout cela que nous allons voir dans cette interview qui va suivre. Je peux dire que nous avons beaucoup de chances pour réussir à un concours. Nous avions suivi des cours académiques et par après, nous avions aussi suivi des cours sur la didactique, sur la pédagogie et sur les meilleures pratiques de l'enseignement des mathématiques. Et comme vous le savez, qu'à l'université, par exemple, on ne donne pas des cours de pédagogie et de didactique aux étudiants. Et donc, à un concours, nous sommes plus aptes pour réussir à un concours d'enseignement que ceux qui sont dans les universités. Et les étudiants sortis en année préparatoire, je crois bien qu'ils sont aussi bien outillés, puisque en 9 mois, on leur renforce dans le programme de seconde en terminale en mathématiques et en sciences physiques. Et puis après, on leur ajoute quelques notions de la première année à l'université pour qu'ils puissent dominer le programme du secondaire. Et donc, ils sont prêts pour réussir et ils ont plus de chances à réussir au concours de l'ENS, par exemple, et à d'autres concours pour les grandes écoles. Nous allons rentrer un peu maintenant dans le cœur de la pédagogie. Vous savez que depuis 2 à 3 ans déjà, le ministère de l'enseignement primaire secondaire a introduit une nouvelle approche pédagogique qu'on appelle l'APC, approche par compétence. Et les professeurs des collèges maîtrisent déjà, sauf que ceux du lycée n'en connaissent rien pour l'instant parce que leur renforcement de capacité n'a pas encore commencé. Et la structure, l'Institut des sciences et mathématiques, où des professeurs qui ont voulu se recycler passent par là, maîtrisent parfaitement l'APC. En tout cas, ceux qui veulent enseigner au lycée ou bien ceux qui sont déjà au lycée, qui sont venus se renforcer, sont déjà donc en avance par rapport à leurs collègues. Et donc l'APC, c'est de cela que nous allons parler tout à l'heure dans cette interview que nous avons accordée à un des professeurs. Depuis un temps, le Togo a amorcé l'APC au primaire et au collège. Et dans 2 ans, l'APC va remonter au lycée. Et nous déjà, à l'IMAS ici, nous avons eu l'idée d'anticiper déjà
cette formation, les cours déjà au lycée en attendant l'effectivité des choses. Et donc, lors de notre formation, nous avons eu à faire les cours sur APC. Et donc, je m'en vais vous parler de comment aborder un cours en APC, c'est-à-dire introduire le cours sur la propriété de Pythagore avec APC. Nous abordons le cours par une situation problème. La situation problème stipule comme ceci. Gerson voudra coller un trou sur son toit et il redresse une échelle de 5 mètres contre le mur de la maison. Donc le sol étant parfaitement horizontal, l'échelle fait 5 mètres et le mur faisant 4 mètres. Donc il voudra maintenant calculer la distance qui sépare le pied de l'échelle au pied du mur. Il s'agit ici maintenant de trouver la distance qui sépare le pied de l'échelle au mur. Et son ami Yasser lui dit que cette distance est égale à 3 mètres. La question est posée aux élèves de 4e de résoudre cette situation. Pour résoudre cette situation, nous allons mobiliser les enfants en petits groupes comme on le fait en APC et individuellement ils vont réfléchir et ensuite en groupe et ressortir, utiliser leurs capacités et leurs ressources pour pouvoir résoudre cette situation problème. Donc avec ça, nous avons suscité en eux une motivation comme ceci pour commencer le cours dans de bonnes conditions. Alors, quand on renforce tes capacités en tant que professeur, que ce soit à l'ENS de Tapamé ou dans la structure mise en place par le professeur Thiarié, quand on renforce tes capacités et tu es bon, tu es efficace, c'est-à-dire que tu maîtrises toutes les techniques pédagogiques pour attirer les enfants vers toi, donc à s'intéresser donc à ta matière, eh bien, vous comprenez que ces professeurs ont beaucoup de défis à relever. Voilà. Tous ces professeurs qui sont formés ont beaucoup de défis à relever sur le terrain pour que les notes des élèves s'améliorent. Quels sont donc ces défis? C'est de tout cela que nous allons suivre dans cette interview. Nous sommes formés pour aller changer quelque chose sur le terrain. Et la première des choses, il faut démystifier les mathématiques. C'est vrai, nous pouvons dire nos doyens le font, mais étant donné que nous avons reçu une formation, nous devons être différents. Nous devons démystifier ça. Parler, nous devons sensibiliser et les élèves, et si les occasions le permettent, sensibiliser même les parents. Nous parlons des mathématiques aujourd'hui, certains parents ne savent pas quelle est l'importance des mathématiques. Et surtout, nous allons même parler des finalités des mathématiques aux élèves à chaque moment, si l'occasion le permet. Nous allons mettre en pratique les cours que nous avons eus à l'université sur les pratiques exemplaires, même les cours académiques, appliquer les cours de la psychologie, de la pédagogie. Tout ça rassemblé, nous allons pouvoir faire quelque chose pour surmonter ce défi. Surtout, les motiver. À chaque cours, nous devons trouver des situations similaires, palpables dans nos milieux respectifs pour pouvoir motiver les élèves, les apprenants. Et nous n'allons pas nous arrêter là-bas. Lors des conseils d'enseignement, même toujours discuter avec nos inspecteurs dans les milieux où nous sommes, pour avec eux, on va trouver d'autres solutions. Parce que l'école donne, mais il y a toujours des choses que les doyens, les anciens peuvent encore ajouter. Donc, c'est des choses là que nous devons mettre en pratique. Et toujours, nous avons des liens toujours avec l'Institut pour avoir d'autres choses de nos enseignants qui sont prêts toujours à nous accompagner. Alors, les défis, donc vous avez pris connaissance et nous tendons pratiquement vers la fin du débat thématique où il était question de faire écho de tout le travail qui se fait au niveau de la structure mise en place par le professeur Thiarié pour accompagner l'État à renforcer les capacités des étudiants qui
qui reconnaissent leur faiblesse dans les mathématiques et les sciences physiques, ainsi que les professeurs des collèges qui veulent bien enseigner au lycée. C'est de tout cela que nous avons parlé donc, au cours de ce numéro. Et il est important que ceux qui veulent bien emboîter le pas à ces professeurs puissent s'orienter vers cette structure, puisque l'État n'a pas encore créé une école de formation des enseignants pour le lycée en ce qui concerne les mathématiques et les sciences physiques. C'est de tout cela que nous sommes en train de parler. Donc nous bouclons ainsi débat thématique en espérant que un autre numéro permettra au professeur Thiariè de nous retrouver encore sur le plateau pour nous donner d'autres dimensions de tout le travail qu'il est en train de faire pour apporter sa contribution à l'enseignement des mathématiques et des sciences physiques dans le système éducatif togolais. Nous ouvrons la rubrique Actu Éducation avec ma collègue qui va me rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Nous sommes dans la rubrique Actu Éducation avec ma collègue Dodo qui va partager avec nous les informations au plan national. Dodo, bonsoir. Bonsoir Marcel. La parole est à toi pour partager avec nous ce que tu as pu concocter comme information éducative au pays. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans la rubrique Actu Éducation. Et dans cette rubrique, nous allons revenir sur les événements éducatifs du mois dernier, entre autres la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, la réinsertion des enfants en conflit avec la loi, la remise de prix aux meilleurs élèves. Nous allons également parcourir quelques activités en lien avec le monde universitaire. Premier sujet de cette rubrique, la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Elle a eu lieu à Adeta le mois dernier dans la préfecture de Pélé. Élèves, enseignants, parents et acteurs du système éducatif togolais y étaient pour discuter des questions de financement de l'éducation. Plusieurs autres sujets ont été abordés avec pour objectif de garantir une éducation de qualité, inclusive et équitable à tous les apprenants. Les défis actuels qu'impose la crise sanitaire au système éducatif étaient également au cœur des échanges. Plus de détails dans ce reportage. Chaque année, la campagne mondiale pour l'éducation retient un thème pour la célébration de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Pour cette édition 2021, la CME a retenu 1 milliard de voix pour l'éducation afin de plaider auprès des décideurs et des partenaires à consacrer plus de financement pour un système éducatif résilient dans le contexte de la Covid. À Adeta, élèves, parents, autorités et partenaires y ont pris part. Les élèves qui ont assimilé tout le message lié aux dispositions sur les restrictions sanitaires. Le message des enseignants, ils ont besoin qu'on les accompagne sur les outils numériques, notamment la connexion Internet et d'autres outils médiatiques. Le gouvernement là est arrivé à point nommé. L'éducation n'a plus sa place qu'elle occupait. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vu ici, avec les poèmes et tout ça là, et nous avons vu vraiment qu'il le faut. Et à chaque fois, nous voudrons que ça se passe comme ça. Pour les membres de la coalition Éducation pour tous, les élèves et les enseignants, cette célébration délocalisée est bien appréciée. Nous voulons d'abord saluer l'organisation décentralisée en tant qu'élus. Et qu'est-ce qui a été très important, c'est deux choses surtout. Le message des élèves. D'abord, qui appelle au respect des mesures en barrière. Et ensuite, qui incite tous les partenaires à s'engager au financement de l'éducation. Parce que si vous voulez développer un pays, il faut financer l'éducation. C'est pour nous protéger de la maladie et pour qu'on se protège de tout. Et c'est ma première fois, mais c'est bon, c'est bon. Sketch des enfants, prestations folkloriques, message du conseil d'administration de la CNT-EPT, mot du directeur régional Plateau au nom de son ministre du tutelle ont meublé l'événement. Cette manifestation éducative annuelle a été possible grâce au projet EOL financé par Oxfam Accra. Rappelons que l'événement a également été célébré dans toutes les régions éducatives par les conseils régionaux de la CNT-EPT.
Et voilà tout ce qu'il y a à retenir sur la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, édition 2021. À 14 ans déjà, certains enfants se retrouvent en prison, privés de liberté et de leur environnement éducatif. On les appelle les enfants en conflit avec la loi. Quand bien même ces enfants ont commis des infractions, ils ont droit à une seconde chance. Alors, comment faire pour ramener ces enfants sur le droit chemin? On en parle tout de suite dans ce sujet. Des adolescents qui n'hésitent pas à faire parler d'eux à la justice. Certains commettent des délits graves et d'autres des infractions moins dangereuses. On peut citer le vol, on peut citer aussi le viol, les escroqueries, même l'abus de confiance. Bref, tout ce que l'adulte fait, le mineur aussi le fait. Des actes de délinquance qui leur valent de la prison à moins de 18 ans. Et pourtant, le milieu carcéral n'est pas un lieu pour enfants. Plusieurs sont encore dans le cas. Seul moyen de les ramener sur le droit chemin, la réinsertion. Pour éviter que l'enfant ne récidive encore, les efforts sont concentrés surtout au niveau de la réinsertion. Et pour la réinsertion, il faut accompagner l'enfant et ses parents pour pouvoir développer des projets de vie individualisés en accord avec les capacités de l'enfant et faire en sorte que l'ensemble des partenaires qui interviennent puissent accompagner l'enfant. La réinsertion, c'est tout un ensemble qui commence depuis la présentation de l'enfant en conflit avec la loi au juge, jusqu'à la prise des ordonnances avec les mesures éducatives que le juge intègre dans son ordonnance. Les donnes ont changé depuis un bon moment. Il ne s'agit plus seulement d'incarcérer, mais d'offrir des services multidisciplinaires à ces enfants. Objectif: réhabiliter le plus tôt possible ces enfants dans la société. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a un certain épanouissement, surtout quand nous prenons le cas du centre d'accès à l'eau de Kakaveli. Et les enfants, contrairement à la brigade pour mineurs, ils sont dans un centre où ils sont épanouis, où des dispositions sont en train d'être prises pour qu'il y ait même des aires de jeu, pour que l'enfant ne se sente pas en détention, mais plutôt qu'il se sente en famille ou qu'il se sente entouré des personnes qu'il aime. Les autres avancées, c'est notamment les outils qui ont été élaborés pour pouvoir appuyer les infrastructures qui ont été mises en place. Ces outils, non seulement concernent les acteurs de la justice pure, c'est-à-dire le ministère de la Justice, mais tous les acteurs impliqués dans la prise en charge socio-juridique des enfants. Et cette avancée a été concrétisée aujourd'hui par la même vision que la société civile impliquée dans la prise en charge des enfants ont avec nous. De manière à ce qu'on donne une deuxième chance à un enfant, qu'on le ramène dans l'ordre social pour qu'il devienne un acteur prêt à contribuer et à participer au développement de demain. Certains ont déjà fait l'expérience de la prison. Pour la plupart, l'État togolais veut éviter le même calvaire, d'où les mesures alternatives. Un enfant, pas en prison, plutôt à l'école. Et parlant justement des enfants, nous avons fait un petit zoom sur un enfant non-voyant qui, malgré son handicap, a pu avoir son CPD. Nous avons jugé opportun de faire ce reportage particulièrement sur cet enfant pour inciter les autres enfants qui sont dans la même situation à lui emboîter le pas. Suivons plutôt. Il y a quelques semaines, Grégoire non-voyant passait son examen du CPD dans ce centre d'écrit. Aujourd'hui, il y revient accompagné par son encadreur pour les résultats. Le tableau est ouvert pour Grégoire. Il a passé son examen avec succès. Mais derrière cette réussite se cachent des mois de préparation. À la composition, quand je faisais la mathématique, j'ai rencontré un peu de difficultés et je ne sais pas comment je vais le refaire. Je me suis dit, je vais trouver la réponse. Lorsqu'on m'a confié le non-voyant pour intégrer ma classe, j'ai eu d'énormes difficultés pour l'insertion, pour l'éducation, parce que lui, il est toujours auditif. Il n'est pas voyant, mais son écriture aussi n'est pas comme les notes, et c'est le braille. Je suis très fier parce qu'il s'est mis au travail et le fruit du travail,
C'est ça sa réussite. Le jeune de 13 ans reste conscient d'une chose, le collège ne sera pas non plus facile. Et comme pour anticiper les difficultés, il s'est déjà préparé à les affronter. On m'a proposé le collège Saint-Joseph ou collège La Planque, Monseigneur Père Augustin La Planque. Donc, je préfère faire La Planque à l'année prochaine. Je dirais merci à l'association qui m'a aidé jusqu'ici. Grégoire peut aussi compter sur l'association chrétienne pour l'intégration et l'épanouissement des personnes handicapées. C'est grâce à elle qu'il a pu franchir avec succès le premier cycle. Ils sont une trentaine d'enfants non-voyants pris en charge aujourd'hui par l'association. Son défi, promouvoir l'inclusion éducative. Ils sont considérés comme étant écartés ou émargés. Donc, leur permettre dès cet âge de fréquenter les personnes voyantes et évoluer comme ça avec eux permettra une intégration totale de la personne handicapée visuelle. Je suis très contente. C'est un grand effort. Les encadrer avec les professeurs, ça demande beaucoup d'énergie. Je ne peux qu'exprimer ma joie. 4 ans déjà que cette association œuvre pour l'intégration et l'épanouissement des personnes en situation de handicap visuel. Une mission qu'elle mène avec engagement et détermination, et les résultats se font voir chaque année qui passe. Toujours sur les enfants, certains sont victimes de toutes sortes de sévices, violences physiques et sexuelles, maltraitance, torture, jusqu'à ce que parfois mort s'ensuivent. L'ONG Creuset Togo veut impliquer davantage les médias dans la lutte contre les violences faites aux enfants. À Daparan, les hommes et femmes de médias ont pris connaissance de l'ampleur du phénomène pour mieux communiquer et sensibiliser sur un changement de comportement. L'ONG Creuset Togo outille les acteurs des médias pour mieux asseoir ses stratégies de promotion et de protection des droits des enfants et des jeunes. Après le lancement du projet intitulé « Lutte contre les violences faites aux enfants et les pratiques culturelles préjudiciables dans les préfectures de Loti, Loti Sud et d'Ankben », Creuset Togo crée une synergie d'action en impliquant les professionnels des médias à travers cette rencontre pour mener à bien sa mission. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant voudrait que progressivement nous puissions abandonner toutes les pratiques qui se révèlent préjudiciables donc à la protection de l'enfant. Les médias qui constituent aujourd'hui les relais d'information puissent s'approprier la dynamique, s'investir, communiquer pour induire un changement de comportement. Nous voulons atteindre au moins 1000 enfants victimes des pratiques culturelles préjudiciables aux droits et à la santé ou victimes des abus qui sont accompagnés, restaurés dans leurs droits et qui exercent ou qui apprennent un métier pour une autonomisation progressive. À l'issue des 3 jours de travail, ces participants seront à même de mieux traiter l'image des enfants dans les médias, mieux comprendre et promouvoir les notions de droits et de devoirs de l'enfant en langue locale, protéger les données des enfants et des témoins, puis réaliser des reportages qui concourent à leur épanouissement dans la société. Mais nous savons compter sur tous les acteurs. Dans l'actualité universitaire, retenez que le Togo veut que toutes les universités, que ce soit publiques ou privées, soient au même diapason en matière de respect des normes pédagogiques et scientifiques de l'espace CAMES. Les universités publiques sont prêtes à accompagner celles du privé à remplir toutes les conditions du CAMES pour un enseignement supérieur de qualité au Togo. Une convention a donc été signée entre les 2 universités nationales et le Conseil des établissements privés de l'enseignement supérieur. Voyons ce reportage. C'est désormais possible. Les enseignants des écoles supérieures privées du Togo vont bénéficier des accompagnements des universités publiques du pays pour une formation supérieure de qualité répondant aux standards internationaux. L'engagement est scellé ici entre les 2 universités nationales et le Conseil des établissements privés de l'enseignement supérieur. Il va donner un coup de pouce à la carrière professionnelle des enseignants des établissements supérieurs privés. Ce partenariat va se traduire dans les faits par un tutorage,
un compagnonnage que les enseignants du supérieur public vont mettre en place. Cet accompagnement va être multiforme. Il pourra s'agir d'une formation pédagogique. Ça va être un accompagnement pour la recherche et enfin les services à la société. C'est un grand jour pour le Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur du Togo. Les enseignants privés pourront bénéficier de tout l'encadrement des professeurs d'université qui vont les amener dans la quête et dans l'évolution dans les différents grades CAMES. La présente convention de partenariat va aider les écoles supérieures privées du Togo à être plus professionnelles en termes de prestations. Leur place dans la formation de l'élite de demain reste déterminante. Pour le ministre en charge du secteur, ce partenariat est un cadre approprié pour mettre à la disposition du pays des jeunes compétents pour les besoins du marché de l'emploi. Ce partenariat répond à la vision du président de la République de faire de la qualité de l'enseignement un label au Togo. Un diagnostic a été fait et a montré qu'il y a une faiblesse relative dans la qualité de l'enseignement au niveau du privé. Ce partenariat permet aux universités privées ou aux établissements d'enseignement supérieur privés d'être accompagnés dans l'art d'enseigner pour ensuite pouvoir gravir les programmes du CAMES. Ce n'est pas un cadeau qu'on leur offrira, mais c'est un travail pour ceux qui vont s'essayer à cela, qui respectent les rigueurs du Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur, et ça fera dans les années à venir des maîtres assistants, des maîtres de conférences et pourquoi plus tard des professeurs titulaires. Les voies sont ouvertes aujourd'hui pour les gens qui ont les bons diplômes à pouvoir faire cette carrière universitaire de façon très qualitative. Le contrat va durer 5 ans. La voie est donc tracée aujourd'hui aux universités privées du Togo de rehausser leur niveau d'enseignement. Et puis aujourd'hui, c'est possible de commencer son parcours de BTS ou de licence dans un établissement supérieur privé et de poursuivre à l'université de Lomé ou de Kara et vice-versa. Ceci entre en vigueur à partir de la rentrée prochaine. Le processus de révision et d'harmonisation des curricula est actuellement en cours. Le Togo veut, à travers cette nouvelle réforme, corriger les incohérences constatées dans la formation supérieure. Quelques acteurs se sont exprimés sur le sujet. Je vous propose de les écouter. On retrouve dans les offres de formation du privé 2 parcours identiques avec des contenus différents qui aboutissent à des mêmes diplômes, ce qui n'est pas normal. On retrouve des contenus d'enseignement qui ne sont pas pertinents avec les diplômes qu'on veut délivrer. Par exemple, on va voir des disciplines enseignées qui relèvent plutôt du secrétariat de direction, qui se retrouvent dans des parcours formant peut-être à la comptabilité ou à l'audit ou à la gestion. Donc toutes ces incohérences doivent nécessairement être corrigées pour donner plus de valeur et plus de pertinence aux diplômes que délivrent nos établissements privés d'enseignement supérieur. La qualité du diplôme final sera vraiment améliorée, puisque l'État sera co-signataire du diplôme, donc l'État sera garant de la qualité de la formation, ce qui va dans le bon sens en tout cas pour tout le monde. Le chef de l'État, dans son programme de gouvernement, a inscrit l'assurance qualité comme étant un élément important de sa politique et faire en sorte qu'une école qui forme à Lomé dans une thématique donnée délivre la même leçon que celui qui est à Dapan ou à Kara. Que ça ne soit plus des formations à la carte, école par école, mais des formations harmonisées au niveau national, prenant en compte les référentiels du RESAO, qui est un organe africain qui encadre dans l'enseignement supérieur, et aussi en tenant compte des exigences du CAMES. L'avantage, c'est que désormais, tu peux quitter par exemple une école, SIGIS, aller continuer à l'université de Lomé, aller à Defitech, si tu es dans la même filière. Ça veut dire que tout le monde enseigne la même chose. L'Église protestante du Togo a une fois encore donné des prix d'excellence aux meilleurs élèves. Suivons ensemble le reportage. L'enseignement protestant du Togo, secteur pédagogique Lomé Golf A et B, est à sa 9e édition de remise prix d'excellence à ses meilleurs élèves au CEPD et le prix des meilleures filles.
Pour cette année 2021, 56 récipiendaires, dont 36 filles, ont bénéficié de ce cadeau d'encouragement à l'excellence. Nous aimons l'excellence à l'enseignement protestant. Et quand quelqu'un mérite quelque chose, il faut lui donner son droit. C'est ce qui nous a poussé à poser ce taxe. Et depuis lors, c'est devenu pour nous une tradition. Cette année, nous avons 56 bénéficiaires sur 40 l'année passée. Ce qui veut dire que cette année, nous avons encore augmenté le nombre des lauréats. À l'endroit des parents, nous les remercions d'avoir fait confiance en l'enseignement protestant pour nous confier leurs enfants qui sont des êtres chers pour eux. Aux lauréats qui sont nos enfants, nous leur demandons de faire encore davantage pour que ce qu'ils ont pu obtenir ici ne s'éteigne pas, mais qu'ils franchissent encore des portes plus fermées. Parmi les 36 filles, 24 ont reçu le prix de la promotion féminine. Je suis 6e, deuxième trimestre 3e et au CP de Blanc, je suis 9e. Je vais devenir docteur. Au trimestre, je suis première, deuxième trimestre première. Au CP, je suis 4e. Je veux devenir docteur. Je remercie mes enseignants et mes parents de m'avoir soutenu pendant cette année. Le premier des lauréats a obtenu 135,25 points et est 3e de l'IEPP Lomé Sud. La cérémonie s'est déroulée en présence des parents et amis. Le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation est en tournée de collecte d'informations dans toutes les régions du Togo sur le niveau de mise en œuvre du PSE 2020-2030. Cette activité s'inscrit dans la perspective de la revue sectorielle qui aura lieu en septembre 2021. Et ce sera tout pour cette rubrique Actu Éducation. Alors Dodo, merci pour toutes ces informations. Fidèles téléspectateurs, nous avons ainsi bouclé ce numéro. Nous pensons vous avoir servi dans la mesure du possible et on vous donne rendez-vous pour mercredi prochain pour un autre numéro de débat éducation. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.